Il n'y a qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Peuple de Dieu, chers internautes, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. D'emblée, j'aimerais vous remercier bien sincèrement, du fond du cœur. Je vous remercie de prendre le temps d'écouter vos émissions, La Voix du Serviteur. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le message s'articule. Le message gravite autour d'un seul mot, le ciel. Et je m'habille tout en bleu. Je m'habille tout en bleu. Quelle est la couleur du ciel? Il est bleu. Un seul verset. Genèse 1, 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le sujet, quelques vérités étonnantes sur le ciel. Quelques vérités étonnantes sur le ciel. Je vais vous entretenir sur quelques vérités étonnantes du ciel. J'ai bien dit quelques vérités étonnantes. Pas toutes, parce que la Bible contient 582 références au ciel dans 550 versets. Ainsi donc, pensez au ciel, pensez-y sérieusement, je vous en supplie, pour l'amour du ciel. Oubliez la terre, mon désir ardent. Mon ardent désir, c'est de vous transporter où? Dans le ciel. Sans doute, vous avez déjà entendu cette expression. Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Mathieu Henry, le premier théologien qui a commenté sur toute la Bible, a dit: celui dont la tête est au ciel n'aura pas peur de déposer ses pieds dans la tombe. Celui dont la tête est au ciel n'aura pas peur de déposer le pied dans la tombe. Il est aux anges. C'est donc dire au comble du bonheur, dans la joie et l'allégresse. Il est au 7e ciel. Il est au 7e ciel. La Bible ne parle pas du 7e ciel. La Bible arrête au 3e. Le ciel est un endroit d'une intensité, d'une vivacité indéniable et extrêmement vrai. Un endroit, au sens littéral du terme, plus réel que tous les endroits où vous êtes déjà allé. Un endroit concret, exact, comme la chaise sur laquelle vous êtes assis. La Bible distingue, premièrement, le ciel atmosphérique, l'espace visible au-dessus de notre tête, dans lequel se meuvent les nuages et les oiseaux. Genèse 1, 20. Les Gaulois avaient peur que le ciel ne leur tombe sur la tête. Alors, Dieu leur donna un roi tout pacifique. Deuxièmement, le ciel sidéral, au-dessus de l'atmosphère où se trouvent les planètes, les étoiles et les galaxies. Genèse 1,
14 à 17. Le ciel sidéral, c'est l'espace immense dont les savants ne font qu'entrevoir des dimensions vertigineuses, des dimensions d'étourdissement. Au commencement, Dieu créa les cieux, Hachamaim en hébreu, et la terre, Uranos en grec. Est-ce que vous êtes là, peuple de Dieu? Est-ce que vous êtes là, chers internautes? De même que la Bible commence par Dieu, de même, Dieu devrait occuper la première place dans notre vie. De même que la Bible commence par Dieu, de même, Dieu devrait occuper la première place de notre vie. L'expression les cieux et la terre signifie l'univers tout entier, le monde tangible et matériel, le cosmos, l'ensemble de tout ce qui existe. Dieu créa, Elohim bara. Dieu créa, décrit la création absolue ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien, Dieu a créé l'univers. Ce verbe hébreu, bara, indique toujours une intervention magistrale divine. Un résultat extraordinaire et merveilleusement nouveau. Créa, bara, kal, troisième personne, masculin singulier. C'est un temps parfaitement parfait, sans défaut. Cette expression, le ciel et la terre, ou les cieux et la terre, apparaît 29 fois dans les Écritures. Les cieux, Hachamaim, Uranos, la terre, en grec. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Matthieu 24, 25. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Frères et sœurs bien-aimés, il faut se révéler vers le ciel. Il faut se relever vers le ciel quand on est tombé sur la terre. Quand on est frappé sur la terre, il faut se relever vers le ciel. Si vous êtes frappé par des problèmes, levez la tête, fixez vos regards. Bien-aimés dans le Seigneur, fixez vos regards sur Dieu, le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Si vous êtes tombé sur la terre, fixez vos regards sur Dieu, vers son trône béni dans le ciel. Pourquoi votre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Psaume 12, 8. Troisièmement, le ciel spirituel, bien au-delà, plus haut, et dans un tout autre monde. Les nuées, les étoiles et les galaxies. Là se trouve le séjour du Dieu bienheureux avec ses anges. L'apôtre Paul lui donne le nom de troisième ciel ou le paradis. 2 Corinthiens 12, 2 à 4. C'est dans le ciel que notre Seigneur Jésus est allé nous préparer une place. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Je vais vous préparer une place. Ça, c'est dans le ciel. Et lorsque je m'en suis regardé, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut souligner que le ciel est une place préparée pour un peuple
préparer. Je vis descendre du ciel auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Apocalypse 21, 2. La ville sainte, la nouvelle Jérusalem, est une ville préparée. Parée pour son époux. Il est écrit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. La Fontaine a déclaré avec justesse, la mort ne surprend point le sage. Il est toujours prêt à partir. Le sage est toujours prêt à mourir. Sommes-nous prêts à faire face à la mort? Et là, peuple de Dieu, nous devons nous préparer dès aujourd'hui pour vivre demain dans l'éternité. Nous devons nous préparer dès aujourd'hui pour vivre demain dans l'éternité. L'un des premiers buts dans la vie, c'est de préparer à la mort. Dans Apocalypse 21, 22, l'apôtre Jean nous donne une vision du séjour de gloire, le ciel, une vision de beauté. C'est beau le ciel, de toute beauté. Jean donne aussi une vision de sainteté et de bonheur parfait, où nous entrerons bientôt. Lorsque devant l'agneau s'ouvrira le grand livre, où sont inscrits les noms des coupables absous, dans le ciel pour jamais, nous aurons droit de vivre sous le regard de Dieu, le repos sera doux. Bien-aimés dans le Seigneur, chers internautes, serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? John nous donne, l'auteur du cantique Grâce infinie, auquel Baudon a dit: quand j'arriverai au ciel, je m'attends à voir 3 surprises. La première sera de trouver là-haut des gens que je ne m'attendais pas à y trouver. La deuxième est de ne pas voir des gens dont je m'attendais à rencontrer. Enfin, ça concerne lui-même. La troisième est la plus grande surprise sera de me trouver parmi les élus. La troisième et la plus grande surprise sera de me trouver parmi les élus. L'apôtre Paul, un théologien hors pair, d'une envergure exceptionnelle, le théologien de la première génération chrétienne, avait 3 désirs, et les 3 étaient centrés sur Christ. L'un était d'être trouvé en Christ, Philippiens 3, 9. L'autre était de glorifier Christ, Philippiens 1, 20. Le troisième, d'être trouvé avec Christ, Philippiens 1, 23. Serez-vous avec Christ au ciel? Paul, son ardent désir était d'être en Christ, avec Christ, ou au ciel. La chose la plus importante au sujet de la mort est ce qui vient après. La chose la plus importante de la mort est ce qui vient après. Où irez-vous après la mort? La vie ne prend pas fin avec la mort. Dans le ciel, vivre
avec Jésus, c'est le bonheur éternel. Dans le ciel, tout est bien. Dans le ciel, tout est bien. N'aimeriez-vous pas vivre avec Jésus dans le bonheur éternel? Il n'y a pas de mauvaise personne dans le ciel. Fermez-vous la porte quand vous laissez la maison. Dans le ciel, on n'aura plus besoin de fermer les portes en quittant la maison. Dans le ciel, il n'y aura pas de bandits à cravate. Mes frères haïtiens, mes compatriotes haïtiens, vous savez qu'est-ce qui se passe en Haïti présentement? Peuple de Dieu, chers internautes, imaginez dans le ciel, votre cœur ne sera plus jamais brisé. Envisagez que vous serez complètement et totalement consolé. Aucune souffrance cruelle dans le ciel. Il n'y aura plus de mort ni de douleur. Dans le ciel, nous serons bien meilleurs. Santé. Dans le ciel, nous serons en bien meilleure santé. Notre nouveau corps sera ce qu'il aurait dû être si Adam et Ève n'avaient pas péché. Faites comme chez vous. Faites comme chez vous. Habituellement, quand on va chez un ami pour nous accueillir chaleureusement, pour nous accueillir allègrement, il nous dit « Faites comme chez vous ». On comprend alors qu'il souhaite que nous soyons à l'aise. Jésus est notre ami fidèle et tendre. Dans le ciel, il nous dira quoi? Faites comme chez vous. Sentez-vous à l'aise. Finalement, quelle sera votre dernière adresse? Quelle sera votre dernière adresse? Le ciel ou l'enfer? Quelle sera votre dernière destination? Le ciel ou l'enfer? Pensez-y. L'éternité sans Christ, c'est l'enfer. Mais l'éternité dans la présence de Christ, c'est le ciel. Où passerez-vous votre éternité? Le vœu de mon cœur, c'est que nous soyons tous un jour avec Jésus dans son ciel béni. En attendant ce jour béni, soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Psaume 115, 15. Je ne fais que passer. Un touriste américain a visité un rabbin dans sa maison privée en Pologne. C'était inacceptable pour ce visiteur américain de voir la maison du rabbin était une chambre toute simple. Il n'y avait que des livres avec une table et un petit banc. Le touriste posa cette question. « Monsieur le rabbin, où sont vos meubles ?» Le rabbin répond. « Où sont les vôtres ?» L'Américain rétorqua. « Les miens ? Je ne suis qu'un visiteur. Ici, je ne suis qu'un visiteur. Je ne fais que passer. » Le rabbin enchaînait. « Moi aussi, je ne fais que passer. » Bien-aimés dans le Seigneur, le lieu de notre dernière habitation permanente ne se trouve pas ici. Il est au ciel. Ici, c'est le lieu de notre pèlerinage. Il faut aspirer à notre vraie patrie, à notre vrai pays, le ciel. Ici, nous ne faisons que passer. C'est passé, n'a passé, nous pas vin, pon, arrêtez. Notre citoyenneté est céleste. Notre citoyenneté est céleste. Non,
Nous sommes citoyens des cieux où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Philippiens 3, 20. Paul dit, écoutez bien s'il vous plaît, je connais un homme en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Pour être au ciel, le paradis de Dieu, il faut être en Christ. Le ciel est une place réservée pour ceux et celles qui sont en Christ. Mon cher ami, es-tu en Christ? Pour être en Christ, il faut l'accepter comme son sauveur et Seigneur personnel et individuel. Jésus a déclaré indiscutablement, de manière péremptoire, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus est le seul vrai et bon chemin qui nous mène au ciel, qui nous conduit au ciel. Dans le ciel, c'est le ravissement. Dans le ciel, c'est le contentement. Nous serons transportés de joie et d'allégresse. Luc 6, 20, 21. Luther, un des réformateurs, a dit, si on n'a pas le droit de rire au ciel, moi, Luther, je n'irai pas. Je ne veux pas y aller. N'oubliez pas, l'homme que Paul connaît au troisième ciel, le paradis de Dieu, fut ravi. À quoi Jésus a-t-il comparé le ciel? À un grand banquet. Luc 14, 15 à 24. Verset 15. Royaume de Dieu équivaut au vocable ciel. Un homme donna un grand repas, un grand banquet. Jésus a comparé le ciel à un grand banquet. Matthieu 13, 16. Qui va préparer la nourriture? Au ciel, nous dégusterons des plats très délicieux, délicats, des plats copieux, préparés par l'Éternel des armées. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents. Ésaïe 25, 6. Ça, c'est de la cuisine faite de maison. Nous serons rassasiés. N'a mangé ventre déboutonné. Nous serons dans l'abondance de très bons repas. Les repas seront bien meilleurs dans le ciel que tout ce que on pourrait trouver sur la terre. Le ciel est un endroit bien supérieur à tout ce que nous pouvons imaginer. Peuple de Dieu, je vous encourage de vivre dès à présent en pensant à l'éternité du bonheur ineffable et de la joie éternelle. Où passerez-vous votre éternité, votre dernière destination, le ciel ou l'enfer? Être avec Christ au ciel est beaucoup le meilleur. L'habit de sainteté est l'admission au ciel. L'habit de sainteté est l'admission au ciel. La porte d'entrée au ciel est gardée par un ange qui a pour mission de vérifier les gens qui veulent entrer. L'ordre formel lui est donné de laisser entrer que les gens ayant l'apparence du Seigneur, précisément ceux qui sont habillés de sainteté. La première personne qui se présente est un grand monarque, un roi, avec sur sa tête une couronne d'or. L'ange ne faisait aucun cas de lui. L'ange se contentait
de lui rappeler que les couronnes terrestres n'ont aucune valeur dans le ciel. L'autre personne qui se présente devant la porte est un grand renom. Il est suivi d'une foule d'admirateurs qui l'applaudissent. L'ange leur barre l'entrée, disant que ni l'homme de grand renom, ni les applaudissements ne plaisent pas au Seigneur. Et que seules les personnes à l'habit de noces qui ressemblaient au Sauveur ont le droit d'entrer au ciel. Il survient par ailleurs des gens au visage maigre et ridé, mais ils avaient Jésus. Très important, ils étaient enveloppés de la lumière de l'Évangile. On n'a pas besoin de faire des efforts pour comprendre que ces gens étaient pauvres. Pourtant, l'ange leur souhaite la plus cordiale bienvenue parce qu'ils sont habillés de sainteté. Venez, leur dit-il, allez prendre place auprès du trône, parce que vous ressemblez au Sauveur crucifié. Bien-aimés dans le Seigneur, vous et moi, sommes-nous habillés de sainteté? Résumons quelques vérités étonnantes du ciel. Il s'agit d'un endroit d'une vie indéniable et extrêmement vrai. Un endroit concret, exact, comme la chaise sur laquelle ou bien dans laquelle vous êtes assis. Dans le ciel, on est heureux. Dans le ciel, on est bienheureux. Makarios, makarioi. Matthieu 5, 3. Dans le ciel, on est libéré de tous les soucis, de tous les problèmes quotidiens. Alléluia, gloire à Dieu. Dans le ciel, nous serons bienheureux. Makarios ou makarioi. Le ciel atmosphérique, au-dessus de notre tête, où se meuvent les nuages et les oiseaux. Le ciel sidéral, au-dessus de l'atmosphère, où se trouvent les planètes, les étoiles et les galaxies. Le ciel spirituel, ça vous n'allez pas l'oublier. Le ciel spirituel, la demeure de Dieu, son paradis. Et nous serons avec lui. Oui, si nous sommes sauvés. Que l'Éternel, celui qui a fait les cieux et la terre, vienne vous secourir si vous êtes mal pris. Mon cher ami, dans le ciel pour jamais, tu auras droit de vivre si et seulement si tu acceptes Jésus comme ton Sauveur et Seigneur personnel. Quelle est votre dernière destination? Le ciel ou l'enfer? 1000 fois merci d'avoir choisi d'écouter votre émission La Voix des Serviteurs. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager votre émission à vos proches. Si vous voulez me parler, vous pouvez m'appeler dans le 514-571-2296. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, chers internautes, rendez-vous au ciel. Rendez-vous au ciel.